Bonjour à tous, je vais partager la suite, donc troisième partie concernant Apocalypse chapitre 9. Voilà, alors là maintenant, pour en revenir au chapitre 9 du passage, voilà, maintenant, Seigneur Jésus, Yoshua, voilà. On a parlé donc des sauterelles. Donc on voit que pour que les sauterelles elles puissent, pour que l'ange de l'abîme, qui est le roi, parce que la parole dit que les sauterelles ont pour roi l'ange de l'abîme, donc il fallait bien donc qu'elle donne, pas qu'elle aplanisse le passage, ou voilà, mais qu'elle prépare le terrain pour cet ange de l'abîme. Et donc, j'aimerais maintenant, d'où je disais qu'on était vraiment à la 6e trompette, maintenant c'est vraiment la 6e trompette dans laquelle on est. Je vais expliquer. Là maintenant, je pense que ça va peut-être être plus clair pour les âmes maintenant. J'avais donc parlé des sauterelles et j'avais décrit par la grâce du Seigneur, merci Seigneur. Et je vais maintenant aller donc dans l'histoire donc de la mythologie grecque. Et vous allez comprendre maintenant. Maintenant, voilà, il va y avoir plus de profondeur, on va dire. On va aller dans l'histoire un petit peu. Voilà. Parce que ça fait un peu flou parfois quand on explique, mais avec l'histoire, on comprend mieux. Alors, il faut savoir une chose, c'est que donc dans l'histoire, Apollyon en fait, il est aussi appelé Apollon. Voilà, et donc c'est un personnage de la mythologie qui est très connu, dans la mythologie grecque, c'est un personnage très connu. Voilà. Alors, la fonction donc principale d'Apollyon, les caractéristiques et la fonction principale, on dit que c'est le dieu du chant, donc l'Élohim du chant, de la musique, de la poésie, des purifications, de la guérison, du tir à l'arc, de la lumière et du soleil. Donc il réside dans le monde de l'Olympe. Voilà. Alors donc, quand on regarde donc Apollo aussi, d'ailleurs, on l'appelle aussi Apollon également, est le dieu grec des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière. Il est conducteur des 9 muses. Apollon est également le dieu des purifications et de la guérison, mais peut apporter la peste par son arc. Enfin, c'est l'un des principaux dieux capables de divination, consulté entre autres à Delphes, où il rendait ses oracles par la pitié de Delphes. Donc, comme on peut voir dans les Actes des Apôtres, avec Paulos, donc Paul, voilà. Et son collègue, je crois que c'est Barnabas, je sais plus, c'est Paul et Silas ou Barnabas, je sais plus, bref, les deux. Et voilà, donc on voit qu'il a aussi ce don de divination. Voilà. Et donc on voit donc qu'il est le conducteur des 9 muses. Et donc dans la mythologie grecque, donc les muses sont les 9 filles de Zeus et de Mnémosyne qui présidaient aux arts libéraux. Voilà. Donc Zeus est aussi un peu représenté, c'est le roi des dieux, des Elohim, dieu du ciel et de la foudre, voilà, dieu de l'Olympe. Voilà, Zeus est le dieu suprême dans la mythologie grecque. Voilà. Là c'est encore, je sais pas là où je voulais en dire. Pardon, pour moi je me suis trompé. Donc voilà. Donc on a pu voir donc apparemment que ce sont les 9 filles de Zeus, mais Apollon est le conducteur des 9 muses. Donc
Voilà, je vais pas aller sur Zeus, c'est inutile, mais plutôt des 9 muses. Donc, dans la mythologie raconte que les muses sont nées sur les monts Pieria, près de l'Olympe. C'est pourquoi elles sont également appelées muses, muses Pierides, pardon. Les 9 muses sont pleines de grâce et charment la nature, Elles jouent de la lyre, donc c'est un instrument de musique, pour apaiser les dieux grecs. Les muses sont souvent représentées accompagnées d'Apollon, donc, qui est également Apollyon. Voilà. Là, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris donc Apollon et pourquoi je parle des muses. Vous allez comprendre. Donc, les 9 muses et les arts. Donc, chaque muse représente et protège une forme d'art. Hésiode raconte qu'un jour, les muses s'approchèrent sur le mont Hélicon, ou Hélicon, je ne sais pas comment on dit, et lui offrirent le don de la poésie. Voilà. Donc, on voit juste en dessous que les muses sont les suivantes. Donc, Clio, ça me rappelle bien une marque de voiture. On va se demander qui a fait allégeance, c'est la personne qui a créé cette marque de voiture. Donc, Clio, donc la muse de l'histoire. Voilà. Euterpe, la muse de la musique. Joueuse de flûte. Thalia, la comédie. Melpomène, la tragédie. Terpsichore ou Terpsichore, bref. La poésie lyrique et la danse. Erato, le chant nuptial. Polymnie, la pantomime et la rhétorique. Uranie, l'astronomie et l'astrologie. Calliope, la poésie épique. Voilà. Et on voit là-dedans qu'il y a des arts qui ressortent dans notre époque actuelle, donc notre génération actuelle. Parce que, on va pas se mentir, hein, il y a quelques générations, excusez-moi, mais je n'ai pas mal fait allusion au travers d'autres partages. Dans les générations d'auparavant, il n'y avait pas de zouk chrétien, urban gospel, rap chrétien, etc. Il n'y avait pas toutes ces choses. Il y a peut-être eu du théâtre depuis un peu plus longtemps, parce que le théâtre, bon, ça existe depuis bien plus longtemps quand même, quoi, mais c'était pas comme ça répandu. Et voilà, on voit donc le potentiel de chacune. Donc chacune donc, a ses facultés. Voilà. Alors maintenant, voilà, quels sont les attributs des muses? On va voir donc. Clio est couronnée de lauriers. Alors on a vu on a vu que dans le chapitre 9 d'Apocalypse que au verset voilà, au verset 7, on avait dit que la parole dit que ces ressemblances de sauterelles étaient semblables à des chevaux préparés pour la guerre. Et sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or. Et on va pouvoir remarquer vraiment que la plupart des muses ont des couronnes. Voilà. Ont des couronnes. Voilà. Et donc c'est des couronnes donc, semblables à de l'or. Et on est bien d'accord. Donc Apollon, on a pu voir que sa fonction, c'est quoi? C'est une divinité. Sa faculté, c'est la guérison. Hein. C'est le dieu de la guérison, de la purification quoi, aussi. Hein. Voilà. Apollon est également le dieu des purifications et de la guérison. Donc, il est le dieu grec des arts,
du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie, de la lumière. Donc j'ai donné la lumière, voilà. Et, et, donc on dit également qu'Apollon aussi est le dieu grec des purifications et de la guérison. C'est Jésus, c'est Yahushua Mashiach qui purifie, c'est Elohim, Yahweh qui purifie, qui guérit. Et là, donc, voilà, hein. Voilà ce qu'on donne comme image. Donc, voilà. Et donc, c'est lui, donc, ce roi, il est le roi, donc c'est lui qui a toutes ses couronnes. Et c'est lui qui fait don de ses, entre guillemets, grâces. Pardon, c'est pas des grâces, mais bon, de ses facultés, voilà. Et donc, vu que lui, il est le roi des abîmes, c'est le roi c'est ce très long pour roi, l'ange de l'abîme, bah, donc c'est donc le roi. Et bah, il leur donne donc ses attributs. Voilà, donc lui, vu qu'il est couronné, bah, elles aussi, elles sont couronnées. Voilà. Donc, elles ont déjà leur faculté, leur talent pour le monde des ténèbres. Voilà. Donc, elles ont déjà leur couronne, quoi. Et leur couronne, elle ressemble à de l'or. Donc, regardez bien aujourd'hui, hein, c'est des gens qui utilisent leur faculté dans le rap, dans le zouk, etc., 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 pour ramener des âmes à Christ. Ben, voilà, pour beaucoup, c'est de l'or. Et on les bénit, on dit que ce sont des serviteurs des oins, qu'il faut être vraiment consacré. J'en ai fait du rap pour le Seigneur, et je peux vous garantir que bien souvent, on passe plus de temps à être carré dans nos mesures, à être vraiment à point pointueux sur nos mesures, pour être dans les temps, etc., etc., hein, pour doubler les voix sur la piste, etc. On passe beaucoup plus de temps à l'entraînement que dans la prière en général, bien souvent. Et on dira que c'est pour servir le Seigneur. Vous voyez un peu la confusion, quoi. Voilà. C'est pas pour condamner, j'ai fait l'erreur. Mais je peux en témoigner, je peux le dire, je peux en parler. Et voilà. Donc, Clio est couronne donc de laurier et porte une trompette et un volumen, donc sorte de papyrus pour l'écriture. Voilà. Voilà. Euterpe, et donc également, on a vu tout à l'heure que Apollon, il a aussi la faculté de la divination. Voilà, il a cette faculté, hein, il est capable de divination. C'est un des principaux dieux capables de divination. Donc c'est un des principaux dieux. Et c'est un des principaux qui soit capable de divination. Voilà, consulté, entre autres à Delphes. Donc on va le consulter. Donc il a une grande puissance dans la divination. Donc il n'est pas très compliqué de recevoir l'Esprit du Seigneur et de pouvoir prophétiser. Hein. Ça peut être aussi un don de divination. Hein. Si on n'a pas été guéri, délivré des puissances de la chair, des puissances mondaines, des pensées mondaines, bah, ça peut aussi devenir un don de divination. Hein. Voilà. Voilà. Donc beaucoup d'âmes qui avaient bien débuté vont commencer à recevoir donc l'Esprit du Seigneur, et ils vont commencer finalement à servir le Seigneur pour leur propre désir, leur propre convoitise. Et les gens vont être attirés par eux à cause de leur don, de leur faculté. Et donc ils vont prophétiser, effectivement, et ils vont être adulés, adorés, et on va les respecter, etc. Voilà, quoi, c'est du grand n'importe quoi, malheureusement, parce que les gens manquent de connaissances. Voilà. Et c'est rentré dans l'église, vous voyez bien, le rap chrétien, l'urban gospel, on respecte les gens. Je dirais pas les noms, parce qu'il y en a que j'ai vu hein, sur YouTube, j'en ai vu plein sur YouTube, c'est ça, il en foule. Voilà, quoi. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui porte une bonne motivation, mais qui a un mauvais fondement, de mauvais enseignements, bah, il va faire ce type de musique mondaine en pensant que c'est pour le Seigneur, et il aura en même temps la pensée de Yahushua, le don du Saint-Esprit en lui, parce que le Seigneur va quand même lui laisser du temps pour se repentir, pour ouvrir les yeux,
Et bah, pendant ce temps-là, bah, les gens vont l'estimer, les gens vont l'élever, et puis les gens vont venir avoir confiance en son égard. Voilà, ils vont le considérer ses prophéties. Et à la fin, bah, voilà ce que ça va faire des dégâts, quoi. Voilà, il y en a plein comme ça. Voilà. Et donc, voilà, donc Cléo est couronnée de laurier et porte une trompette, hein, et une sorte de papyrus pour l'écriture, donc un volumen, je sais pas comment on dit ça, comment on le dit, pardon. Euterpe, couronné de la fleur, donc une couronne encore, porte une flûte et parfois un hautbois ou d'autres instruments de musique. Voilà. Donc voilà, pour des instruments de musique donc, qui se servent de la musique. Thalia est couronnée de lierre, voilà, donc une couronne encore, et tient un masque pour représenter la comédie. Voilà, donc on porte un masque, et pour représenter donc la comédie. Voilà, donc on va jouer un rôle, hein, on porte un masque, donc on dissimule pour pouvoir représenter la comédie. Voilà. Melpomène, sérieuse, tient un sceptre et un masque de tragédie. Donc elle est sérieuse. Donc si elle est sérieuse, c'est qu'elle est vraiment, elle est bien fixée sur son objectif. Donc elle est sérieuse. Donc voilà. De plus, elle tient un sceptre. Donc elle a une autorité. Et donc voilà, un masque de tragédie. Tout à l'heure, quand j'ai relu ceci, masque de tragédie, c'est que bah voilà, hein, donc elle a une autorité. Donc elle est sérieuse, donc c'est une apparence, hein, donc la masque pour la tragédie, voilà, voilà. Et donc bah, il y en a, ils vont malheureusement porter un masque, voilà, donc dissimuler et avoir une autorité parce qu'elles vont paraître donc sérieuses, donc elles vont être censées dans les pleurs, avoir le mal partout, donc la tragédie tout le temps, hein, donc voilà, donc voilà, tout le temps, enfin bref, voilà. Ce que j'avais à la pensée, c'était Jérémie, voilà, le prophète Jérémie. Voilà, donc quelqu'un qui est tout le temps en train de se lamenter. Et je ne viens pas le comparer, mais des personnes donc, qui pourraient qui pourraient se comparer à lui, dans le sens où ils sont tout le temps dans le tragique, Et en fait, en eux-mêmes, il n'y a besoin de délivrance, ils sont dissimulés, quoi. Voilà, voilà. Donc, Terpsichore, je ne sais pas comment on dit, est couronné encore, donc une couronne encore, voilà, de guirlande, et tient une lyre pour égayer les dieux grecs, voilà. Erato porte également une lyre et se couronne de roses et de myrte, voilà. Polymnie a ses cheveux entrelacés de fleurs avec des perles, donc c'est semblable, si ça peut être semblable, considéré comme une couronne. Elle est enveloppée d'un long voile blanc, voilà. Voilà. Donc un peu, on peut dire un long voile blanc, donc un peu comme quelqu'un qui est un long voile blanc. Enfin, bref, je sais pas si on peut considérer ça comme une mariée ou quelqu'un. Enfin, je sais pas, bref, j'ai pas envie de donner une image inutile. Uranie est couronnée d'étoiles. Donc voilà, là c'est pas n'importe quoi, hein. Elle est couronnée d'étoiles. L'étoile c'est aussi, les étoiles ça représente aussi, donc comme on l'a vu hein, au début du Apocalypse chapitre 9, donc c'est une étoile qui tombe sur la terre. Voilà, donc qui tombe sur la terre, donc une domination. Donc c'est voilà, une étoile, donc c'est un ange, une domination. Voilà. Et elle tient un globe représentant un astre. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc son mandat, elle, c'est pas n'importe quoi. Voilà, elle tient un globe représentant un astre. Et parfois des instruments de mathématiques. Donc vraiment, elle calcule ce qu'elle fait et c'est pas n'importe quoi. Donc chacun a ses facultés. Chacun vraiment a un mandat. Voilà. Calliope tient un poème épique et parfois une trompette ou des tablettes. Voilà. Donc chacune vraiment a vraiment ses facultés, son don. Voilà ce qu'il a reçu du roi, l'ange de l'abîme Apollyon. Voilà. Et, donc, quand on regarde bien aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment la sixième trompette, c'est que voilà, on voit donc des sauterelles donc, avec des couronnes semblables à de l'or, et on voit qu'aujourd'hui, on prend des personnes qui ont la faculté de faire de la musique, du théâtre, etc. On fait rentrer tout ça dans l'église en fait. Voilà, donc la comédie, etc. Quoi. Voilà, tu crois n'importe quoi. Donc, comme je parlais donc de la musique mondaine qui est rentrée dans l'église, voilà.
Quand vous les voyez, ils ont beaucoup de facultés. Oh, on voit ça comme de l'or, et puis non, en fait, c'est du grand n'importe quoi. Et on les met au galop. Donc voilà. Et il y a aussi il y a cette pensée, et il y a aussi euh, donc en fait ce sont on a laissé rentrer donc c'est cette culture mondaine, hein, dans les assemblées, pas qu'au niveau du rap, du hip hop et tout, mais aussi au niveau du zouk, au niveau de toutes sortes de musique mondaine, hein. Même le compas, parce que le compas à la base, hein, c'est pas du compas céleste, hein. Du compas, ça reste du compas. Faut pas faire passer ça pour quelque chose de céleste. Faut arrêter. Compas céleste, ben non, faut arrêter aussi, quoi. Voilà. Voilà, le compas a été créé par l'homme sur terre, point barre. On ne va pas dire que du dombolo céleste. Le dombolo, ça a été créé par l'homme. Voilà. Il faut savoir être honnête avec soi-même. Les choses qui ont été créées par l'homme, c'est tout. Par des inspirés de manière humaine. Faut arrêter, faut pas se mentir. Voilà. Bref. Et voilà. Et donc voilà, on voit donc que dans la mythologie grecque, hein, on voit que elles ont préparé le passage pour que les les pardon, pour que l'ange de l'abîme donc puisse sortir. Et donc on comprend bien au travers de toutes leurs facultés, la musique, même l'astronomie, etc. L'astrologie, pardon, etc. Hein, tout ça, ça vient vraiment de l'enfer, quoi. Et regardons bien, par rapport aux musiques et aux différents différents arts, domaines artistiques qui sont rentrés dans l'Église, on voit bien que l'enfer est rentré dans l'Église. L'enfer s'est infiltré dans l'Église. La pensée de l'enfer s'est infiltrée dans l'Église. Voilà, hein. D'où le fait que Apollyon est sorti, en fait. Donc, le coronavirus, hein, on va dire, mais pourquoi il parle ça, quel rapport? Enfin, pour ceux qui, j'en avais déjà parlé au travers d'autres partages, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça, tout simplement. C'est la séduction, et c'est empirant, encore pire que ça, quoi. C'est vraiment empiré, quoi. Voilà, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de décès, beaucoup de morts. C'est le même ange qui a frappé, le destructeur Abaddon. C'est le même ange qui a frappé le pays d'Égypte. Voilà, le même ange, l'ange de la mort, le destructeur, pardon, Apollyon, c'est le même. Voilà, voilà. Et vous voyez, on voit bien dans la vie en général, il y a une expression qui dit: ah, c'est un bel Apollon, quel bel Apollon. Vous croyez que c'est sort d'où? Ouais, il a plein de facultés, il a plein de facultés. Et quand on regarde même sur Wikipédia, voilà, c'est ce qu'on voit, quoi. Voilà, Apollon, quoi. Donc voilà. Donc là, on a vu, hein, le Seigneur n'arrête pas d'avertir, hein, par différents serviteurs que l'on veut mépriser, que l'on veut vraiment étouffer. Comme quoi, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans l'Église et on veut pas. On dit oui, il faut regarder les bons côtés. L'essentiel, c'est la paix, c'est la croissance du royaume. Oui, c'est vrai, mais pour que justement le royaume puisse croître, il faut bien dénoncer, mettre à découvert ce qui est négatif, afin qu'on puisse changer les choses quand même. Même si les choses les choses ne vont qu'empirer. Au moins, il faut bien le savoir quand même, il faut bien prendre conscience quand même. Voilà, il faut, quoi. Voilà. Donc voilà. J'ai vraiment tenu, j'ai vraiment trouvé important de parler donc de l'histoire donc de la mythologie d'Apollyon et des histoires des muses, parce que c'est réel, c'est vraiment réel, c'est spirituel, et elles sont vraiment rentrées dans l'Église depuis voilà un bon nombre d'années maintenant, et d'où le fait qu'aujourd'hui voilà, tout ça qui se passe. Voilà. Donc vraiment le coronavirus, le chamboulement qui s'est passé là, les problèmes là qui sont encore empirés, c'était la 6e trompette. C'était vraiment la 6e trompette. Maintenant, nous attendons maintenant la 7e trompette, l'enlèvement de l'Église. Voilà, la 7e trompette, la venue de Yahushua Mashiach. Voilà, qui vient retirer, enlever son Église.
Voilà, là c'était vraiment la sonnette, voilà, la trompette qui a sonné, la 6e trompette qui a sonné dans le ciel, spirituellement. Voilà. C'était le message, voilà. Toute la gloire vient Yeshua, Mashiach, vraiment, voilà.